Il est minuit et demi à Paris, 22h30 à Abidjan et en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. Bonsoir. La mort ce matin à Abidjan de Michel Legré, l'un des principaux suspects dans l'enquête sur la disparition en avril 2004 du journaliste franco-canadien Guy-André Kifer. Libération ce dimanche de 7 opposants nigériens proches de l'ancien président du Parlement Hama Amadou. Les prévenus, dont l'ex-ministre de la Santé Soumana Sanda, avaient été arrêtés le 14 novembre 2015. Et puis en Centrafrique, retour au calme dans la région de Kaga-Bandoro après une nouvelle flambée de violence. Vendredi, des affrontements ont opposé des anti-Balaka à des ex-Séléka. Il était l'un des principaux suspects dans l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat en 2004 du journaliste franco-canadien Guy-André Kifer. Michel Legré, le beau-frère de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche d'une crise cardiaque à Abidjan. Anna Sylvestre. C'est avec Michel Legré que Guy-André Kifer avait rendez-vous le 16 avril 2004 lorsqu'il a disparu sur un parking abidjanais. Rapidement entendu par les enquêteurs, le beau-frère de Simone Gbagbo, alors première dame, avait avoué sa participation à l'enlèvement du journaliste franco-canadien avant de se rétracter entièrement. En 2004, Michel Legré avait ainsi été incarcéré quelques mois à Abidjan et était toujours 12 ans plus tard mis en examen tant par la justice française que par la justice ivoirienne. Sa mort est une mauvaise nouvelle. Michel Legré était sans doute un témoin clé. Il n'avait peut-être pas tout dit, regrette Bernard Kifer, le frère de Guy-André, joint par RFI. Malgré les promesses des autorités ivoiriennes dès l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011, on ne connaît toujours pas la vérité sur la disparition de Guy-André Kifer. Récemment, lors du procès de Simone Gbagbo à Abidjan, un ancien milicien a déclaré que le journaliste avait été tué par le commandant Sekayapo sur ordre de l'ancienne première dame, une accusation que Simone Gbagbo a fermement rejetée. Anna Sylvestre, Abidjan, RFI. À la une également, 7 opposants nigériens proches de l'ancien président du Parlement, Hama Amadou, arrivé deuxième à la présidentielle de mars dernier, sont sortis de prison ce dimanche après 10 mois de détention pour attroupement armé et non armé. Les prévenus, dont l'ex-ministre de la Santé Soumana Sanda, avait été arrêté le 14 novembre 2015, jour du retour à Niamey de l'opposant Hama Amadou qui s'était exilé en France après avoir été mis en cause dans un présumé trafic de bébés. À Niamey, la correspondance de Ralio Ahmed Assalé. Le bruit faisant état de la libération imminente de Soumana Sanda s'est répandu à Niamey depuis la fin de la semaine. Il a quitté la prison de Saï ce dimanche matin vers 9h30. Tout au long des 60 km qui séparent Saï de Niamey, il y avait ça et là des militants du parti pour l'ovationner. Le cortège qui roulait au rythme des klaxons a pris plus de 2 heures d'horloge pour arriver au siège du parti où l'attendait une foule immense. Au siège du parti, Soumana Sanda est resté juste le temps de serrer la main au staff du parti. Il n'a pas prononcé de discours. Le cortège l'a ensuite raccompagné jusqu'à son domicile. Ancien ministre de la Santé, Soumana Sanda avait été arrêté en novembre 2015 pendant qu'il s'apprêtait à accueillir le président de son parti, Hama Amadou, de retour d'exil en France. À l'occasion, il y avait eu des échauffourées entre les militants du parti et les forces de l'ordre. Après 10 mois de prison, Soumana Sanda retrouve ainsi la liberté aux côtés des 5 autres militants du Modern F.A.Lumana arrêtés dans le cadre de la même affaire. Ils sont accusés d'attroupement armé et non armé et incitation à la violence. Ralio Ahmed Assalé, Niamey, RFI. Également dans l'actualité en Libye, après 2 semaines d'accalmie, les forces du gouvernement d'union nationale ont annoncé la reprise des combats contre les djihadistes du groupe État islamique retranché à Sirte. Plusieurs fois annoncée comme imminente, la reprise de l'ex-bastion de l'organisation en Libye se heurte désormais à la détermination farouche des derniers djihadistes, désormais acculés dans une petite zone de la ville portuaire située à 450 km à l'est de Tripoli. Un général somalien réputé pour son engagement militaire contre les combattants islamistes et 4 de ses gardes du corps ont été tués ce dimanche à Mogadiscio dans un attentat suicide revendiqué par les Chebabs. Retour au calme dans la sous-préfecture de Kaga-Bandoro, au centre-nord de la Centrafrique, une région encore largement sous contrôle des ex-Séléka. Selon plusieurs sources, des heurts ont opposé vendredi des ex-Séléka à des anti-Balaka à Ndomete, un village situé à 10 km au sud de la ville de Kaga-Bandoro. La MINUSCA est intervenue. Peu après, des pillages et des braquages ont été signalés dans la ville. On ignore s'ils sont le fait de groupes armés organisés ou d'individus isolés. Des sources internationales et humanitaires évoquent un bilan de 6 à 10 morts et au moins 2 blessés graves évacués à Bangui. Esteban Galliano.
Dans la région de Kagabandoro, à Domété, précisément au sud de la ville, la situation est redevenue calme selon des sources locales. Calme mais tendu, 48 heures seulement après des affrontements qui ont opposé des milices anti-Balaka et des ex-Séléka. À l'heure où je vous parle, le point de départ de ces affrontements reste toujours trouble. Joint au téléphone, un responsable des ex-Séléka de la région nous rapporte avoir répondu à des provocations des milices anti-Balaka. Je cite, ils ont érigé des barrières dans le but de racketter les populations civiles. Nous voulions justement les libérer. C'est faux, répondent de leur côté les anti-Balaka. Si nous avons érigé des barrières, c'était pour mettre un terme au passage des ex-Séléka dans la localité. Fin de citation. Puis il y a eu échange de tirs, des blessés, parfois des morts, intervention de la MINUSCA. La MINUSCA qui par la même occasion affirme avoir envoyé des forces supplémentaires afin de sécuriser les axes routiers qui mènent à Kagabandoro. Enfin, en marge des affrontements dans la ville de Kagabandoro, les édifices et une ONG ont été saccagés. En revanche, rien ne semble prouver la participation d'éléments des groupes armés dans ces pillages. Esteban Galliano, Bangui, RFI. Le Gabon, toujours dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle sur le contentieux post-électoral entre Ali Bongo et son rival Jean Ping. Elle doit intervenir avant vendredi prochain. Un groupe d'experts mandaté par l'Union africaine est d'ailleurs attendu à Libreville pour assister la haute juridiction gabonaise dans ce dossier. Pour rappel, la réélection contestée d'Ali Bongo avait provoqué des émeutes meurtrières et des pillages dans le pays. Nos envoyés spéciaux Karine Franck et Richard Rifono se sont rendus à Lambaréné, à 250 km au sud-est de Libreville, sur les rives de l'Ogoué, avec Port-Gentil, Oyenne et bien sûr Libreville. Lambaréné a été le théâtre de violentes émeutes. La ville en porte encore les stigmates. Karine Franck. 2 nuits d'émeutes d'une violence inédite avec des dégâts importants, surtout contre les bâtiments officiels. La mairie du 2e arrondissement a été brûlée, toutes les vitres ont volé en éclats. Le bâtiment de l'aéroport a lui aussi été touché. Du salon d'honneur, il ne reste que des débris, mais la piste n'a pas été endommagée. Aujourd'hui encore, reconnaît le maire de Lambaréné, le climat est lourd. Les bars sont vides, de nombreux restaurants restent fermés. Il y a davantage de contrôles de police. L'activité a certes repris, mais elle tourne au ralenti. En fait, les Gabonais se déplacent moins. Et pour cette ville carrefour située au cœur du Gabon, à mi-chemin entre Libreville et Port-Gentil, ce phénomène se ressent. Même les navettes et les bateaux qui transportent d'ordinaire les commerçants vers Port-Gentil ne tournent plus comme avant. Les gens préfèrent rester chez eux, ne pas prendre de risques. On ne sait pas ce que demain nous réserve, expliquent plusieurs habitants. La crise, c'est le sujet de conversation numéro 1 et on a peur de ce qui pourrait arriver. Comme le reste du Gabon, Lambaréné est suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle. Karine Franck, Lambaréné, RFI. Nouvel épisode de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Les faits se sont produits tôt ce matin à Kavumu, dans le sud Kivu. Des affrontements ont opposé la population à la police. À l'origine des faits, des habitants ne supportant plus l'insécurité permanente dans cette localité s'en sont pris à un présumé voleur dans une cellule du commissariat. Bilan 2 morts. À Kinshasa, le récit de Kamanda Wakamanda Muzembe. Il a été brûlé vif tôt ce matin après avoir été arraché des mains de la police. Isaac est ainsi l'un des nombreux criminels présumés à subir la justice populaire à Kavumu. Ce dimanche, la population s'en est également prise à la police qui est accusée de complicité dans l'insécurité qui sévit dans cette cité depuis plusieurs mois. 29 assassinats, plus de 20 établissements publics et privés pillés, parmi lesquels des hôpitaux, environ 300 maisons des particuliers visitées, tout cela en l'espace de 3 mois. Et la population attribue en grande partie ces actes de banditisme aux anciens détenus de la prison de Bukavu. Cette même population se plaint aussi du laxisme des autorités judiciaires qui, explique maître Ephraïm Mirigui, distribuent à tour de bras la libération sous caution à des criminels. Plusieurs fois, nous avons attiré l'attention de l'autorité provinciale, mais notre voix n'a pas été entendue, ajoute cet animateur de la société civile du Sud Kivu. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi le calendrier électoral avec 2 événements ce lundi, en débat télévisé sur cette question au dialogue national, et la date limite pour convoquer l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels pour ceux qui refusent ce dialogue. À noter qu'au moins 3 manifestations prévues ce lundi à Lubumbashi, Kisangani et Kindu sont d'ores et déjà interdites. Notez par ailleurs que le bureau politique de la majorité accuse l'envoyé spécial américain pour les Grands Lacs d'ingérence. Du côté de la délégation de l'opposition et de la conférence épiscopale, on assure que le diplomate américain avait proposé de réunir 50 millions de dollars pour acheter des kits d'enrôlement supplémentaires et réduire le délai pour les élections. La commission électorale parle de manipulation et dit avoir compressé les délais au maximum. Il est minuit 40 à Paris. Excellente nuit à l'écoute de RFI.